Urb Access, c'est un événement majeur de l'accessibilité. Plutôt, c'est imposé récemment comme un des événements majeurs de l'accessibilité. C'est-à-dire que nous avons 50 exposants. 50 exposants qui sont à la fois des institutionnels, c'est-à-dire des autorités politiques, comme la délégation ministérielle à l'accessibilité, et des villes, ou encore la délégation ministérielle à l'accessibilité, des communes, mais également, ce qui est d'important, ce sont des industriels qui commencent à remarquer que la question de l'accessibilité et de Design for All est intéressante et porteuse de nouveaux marchés. Et donc nous avons Réseau Ferré de France par exemple sur les transports, beaucoup de monde des transports qui sont présents, mais également des industriels comme Siemens, des grandes entreprises multinationales qui commencent à s'intéresser de près au marché de la conception universelle. Donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un salon où il y a une notion juste de misérabilisme, de handicap, mais on est à un point central de changement. C'est-à-dire que le législateur français a donné le coup d'envoi, et c'est maintenant aux industriels de se saisir de la question. Et c'est la lecture qu'on fait à Urb Access. C'est-à-dire que certes, le législateur a imposé 2015 comme date butoir de mise en accessibilité des équipements anciens. Maintenant, nous nous organisons. Il y a un effet d'aubaine, il y a un effet de marché. Voilà, comment est-ce que toute cette communauté va s'organiser? Comment est-ce qu'on va réussir à relever le défi de 2015? Et donc, il y a cette synergie qu'on essaie de mettre en place. On n'est plus sur une vision du handicap, pauvre handicapé, etc. On est dans une vision, comment est-ce qu'on intègre les seniors? Comment est-ce qu'on intègre l'ensemble des problématiques qui sont liées non seulement au handicap, mais aussi à la meilleure qualité de vie. C'est-à-dire qu'on est en train de passer vers une meilleure qualité de vie, vers une autre réflexion sur la vie. Et en fait, nous tournons petit à petit d'une vision handicap à une vision développement durable. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que l'accessibilité? Qu'est-ce que le Design for All? C'est ce qui nous permet d'avoir une vision centrée sur l'humain, centrée sur l'usager, et de vivre finalement dans une ville beaucoup plus centrée sur l'usager. Et nous parlons des smart cities, c'est-à-dire des villes intelligentes. Mais ok, ville intelligente, certes, alors on parle de technologie de l'information et de la communication, de choses comme ça. Oui, ok, mais l'accessibilité nous rappelle comment les centrer vers l'usager. Et c'est ça le point capital, le tournant d'Urb Access, ce qui permet à l'événement d'être national, voire même d'avoir une portée internationale. Parce que nous avons cette lecture-là des événements. Alors, les étapes suivantes pour convaincre les personnes et de faire la preuve par l'économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, politiquement, j'allais dire, le législateur fait le maximum. Il y a une organisation qui est en place, il y a des délais qui sont respectés, etc. Il y a des associations qui font un travail remarquable d'alerter les uns et les autres, etc. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose de réalisé. Il y a eu l'impulsion qui a été donnée. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous arrivons à une échéance qui est 2015. 2015, normalement, tout doit être accessible. En France, tout ne sera pas accessible. Voilà, ça c'est très clair. Mais par contre, il s'agit de trouver une nouvelle impulsion et de convaincre notamment les industriels qu'il y a un effet d'aubaine. Un effet d'aubaine, une économie possible, enfin des nouveaux marchés possibles. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est peut-être sur de nouvelles façons de concevoir le centre-ville. Le centre-ville avec des nouveaux transports, le centre-ville avec un rythme plus lent, le centre-ville piéton avec un nouvel accès au commerce. Donc aujourd'hui, il y a un point capital qui est assurer la survie du commerce de proximité en ayant une meilleure accessibilité par exemple, en ayant une qualité de service plus élevée. C'est-à-dire qu'on évolue de l'accessibilité obligatoire vers une qualité de service plus élevée, vers une ville durable. Et ville durable et désirable. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la ville durable avec Smart Cities, avec les économies d'énergie, etc., mais une ville dans laquelle il fait bien vivre. Et donc ça, c'est un élément capital de l'accessibilité. Very good. I don't know if you have any... It was very complete. So I don't know if you have any... On peut travailler, juste rajouter une chose, c'est qu'on travaille également sur la notion d'accessibilité à la culture et
c'est encore un point sur lequel il faut continuer à travailler. Travailler vraiment à une accessibilité qui ne soit pas seulement physique, mais qui soit aussi l'accessibilité avec des nouveaux services et d'accessibilité aussi intellectuelle à l'ensemble des choses. Donc ça, c'est encore un point sur lequel il y a beaucoup d'efforts à faire. Parce que c'est pas tout de garantir une accessibilité physique, il faut aussi aller vers une articulation des services. Et c'est autour de toute cette réflexion qu'on commence à s'articuler aujourd'hui. Et c'est aussi l'un des apports d'Urbaccess. Voilà, la façon de gagner l'accessibilité demain, c'est d'aller vers une offre de services aussi beaucoup plus élevée. Ce qu'on dit, c'est que nous avons mis une impulsion en 2005. Donc ça fait 8 ans. Et 10 ans, est-ce le temps de respiration d'une société ? C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne faut pas plus de temps pour intégrer ça ? Et l'une des stratégies qui peut être aussi importante, c'est d'impliquer des écoles, et notamment l'école de design de Nantes, je prêche pour mon laboratoire aussi, de montrer que c'est inspirant, de montrer que c'est porteur de créativité. Et donc il y a aussi toute cette stratégie, et de travailler avec les services culturels et les uns et les autres pour justement prouver ça, pour gagner aussi ces éléments et le faire rentrer dans la culture, le faire rentrer comme un challenge majeur, un défi majeur pour les designers, justement, et de montrer que ça n'est pas seulement que d'un côté normatif, mais que c'est l'intelligence de la ville, l'intelligence du bâtir, le désirable, etc. Et c'est vrai qu'on a une audience de plus en plus forte de ce point de vue-là. Donc ça, c'est la stratégie, j'allais dire, à long terme, qui va demander un temps supérieur de prise en compte.